alors, pardon, sur une question sur les décisions, la liste des décisions courantes, qui n'est pas une question technique sur chaque décision, parce que sinon, je vous aurais prévenu à l'avance, mais nous avons compté que, en ce qui concerne la restructuration des écoles, on en est, d'après cette liste, il y a peut-être d'autres choses, j'en sais rien, mais d'après cette liste, on en est à 307 472 €. Je laisse tomber les 33 centimes. Madame Boussala, vous nous aviez parlé à l'époque, quand vous nous avez présenté le projet, pour cette année, d'à peu près 50 000 €, étant entendu que par la suite, il y aurait peut-être d'autres choses. Mais là, entre 50 000 € et 300 000 €, qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez vendu autre chose que ce qui se passe actuellement. C'est quoi ça? Je vais répondre à une partie de la question qui a été posée. Donc en fait, le budget total pour l'opération d'investissement 2018-02 réhabilitation du patrimoine bâti était de 421 000 €. C'est pour rappeler ce qu'on a dit. Le crédit affecté de 391 000 € à la restructuration des écoles comprend les travaux initialement prévus pour les écoles, mais également ceux du centre aéré, notamment les travaux d'accessibilité, de sécurité, les sols à refaire, entre la DAP, l'accessibilité, et les frais annexes tels que le déménagement et autres. Donc le montant total des prestations et frais annexes, maître d'œuvre, cabinet de contrôle technique, diagnostic avant et après travaux, les plans, les publications des marchés atteignent 59 473 €. Les travaux engagés sont de 321 940 €. La prestation de déménagement est engagée de 9 481 €. Donc au total, l'engagement d'opération est de 390 893 € sur les 391 000 que nous avions voté au budget. Voilà. C'est que la restructuration de départ, ne comprenait que les travaux liés à la restructuration, c'est-à-dire les sanitaires et autres types de choses. Se sont rajoutés les travaux qui étaient prévus dans les bâtiments et qui se sont donc globalisés au projet de restructuration, notamment voilà, l'accessibilité. Il y avait le sol du centre aéré qui aurait été refait, même s'il n'y avait pas eu la restructuration. Ça a été tout englobé dans un même et seul même programme. Ok. Et donc, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une rampe d'accès à la maternelle Malraux? Non, elle n'était plus du tout aux normes. Elle était plus aux normes. Enfin, c'était une petite rampe qui a été faite à la construction de l'école, je présume, qui n'était pas du tout aux normes. Et on ne pouvait pas la reprendre, non pas pour faire des économies, mais parce que là où elle est placée, celle-là... c'est les services qui nous ont imposé. La placer là où elle était déjà, en fait, on aurait fait la moitié de la cour, voire plus, et on n'aurait pas forcément pu la faire, parce que voilà, vous savez qu'il y a une pente de 5% à respecter. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, elle part, mais qu'elle est obligée de revenir. Il y a une aire de retournement à respecter. On nous a signalé à plusieurs reprises pourquoi vous avez fait des escaliers en face et pas en face de la rampe, ça va gagner de la place. Sauf que vous avez pu constater que la porte doit obligatoirement s'ouvrir sur l'extérieur. Oui, non, mais ça c'est clair. On ne peut pas sortir en tournant d'un bâtiment. Donc on n'a pas eu le choix de la faire comme ça. Merci. Mais même sans la restructuration, elle aurait été faite pour la maternelle aussi. Donc voilà, comme elle nous a été demandée par la PMI, on l'a fait, on l'a englobé comme d'autres travaux d'accessibilité. C'était pas nécessaire. Merci.